Bonjour à tous, nous nous rendons aujourd'hui en Argentine, 5e producteur mondial de vin et en particulier dans la province de Mendoza qui offre près des 3/4 des vins argentins en fait avec une production très importante qui s'étale sur plus de 160 000 hectares de vignes. Un vignoble merveilleux qui est un véritable écrin situé au pied de la cordillère. Chez qui nous rendons-nous aujourd'hui? Eh bien dans la Finca La Colonia, qui est une petite bodega qui a été fondée en 1932 en fait, et qui a été reprise en 1997 par un groupe plus important, la bodega Norton, gage de qualité aussi dans cette belle région. Les vignes qui ont donné naissance à ce vin de La Colonia Collection, dans le millésime 2012, eh bien, sont des vignes qui sont à une altitude de 1100 mètres, ce qui est très intéressant bien sûr dans ce terroir qui est un terroir vraiment marqué par le soleil. La plaine de Mendoza est écrasée de chaleur et dès que les vignes se situent en altitude, on a une garantie de fraîcheur et de caractère plutôt aérien au vin, ce qui pour nous est quand même intéressant pour que le vin ne soit pas trop lourd. Le vin que nous dégustons donc aujourd'hui est issu à 100% du cépage Malbec. En Argentine, il y a une tradition de ce qu'on appelle les variétales. Et les variétales, ce sont vraiment les vins en monocépage. Ils adorent faire ça. Et le Malbec, qui est un cépage pas du tout argentin, qui provient de France en fait, de la région du Lot, dans la région de Cahors, a été importé au milieu du 19e siècle, en fait par un vigneron français qui s'était installé là-bas. Voilà. Mais aujourd'hui, ce cépage y a révélé de grandes capacités à produire de vins de qualité. 25 000 hectares au total sont plantés de Malbec dans la province de Mendoza, ce qui est considérable évidemment. Voilà, donc nous allons déguster la bodega La Colonia, reprise par la bodega Norton, dans un 100% Malbec dans le millésime 2012. Donc sur des sols alluvionnaires et issus de graviers, de petits cailloux qui proviennent évidemment de la cordillère, puisqu'on sait que le granit de la cordillère en fait se délite progressivement et que dans l'érosion on retrouve des petits cailloux, des graviers qui descendent vers les vignes et certainement vers ces altitudes de 1100-1200 mètres sur les premiers contreforts de la cordillère des Andes. Allez, on déguste ce vin maintenant, il est temps. La première chose que l'on va faire, c'est observer sa robe. Pour ce faire, eh bien, on penche un petit peu le verre tout simplement pour observer les reflets. Et ce qu'on va observer comme couleur, eh bien, c'est du rubis grenat à peine évolué, alors vraiment en tout début d'évolution, qui témoigne d'une certaine jeunesse pour un vin qui a tout de même déjà 4 ans d'âge. Le cépage Malbec est un cépage extrêmement aromatique, très puissant. C'est une invitation au voyage. Quand on met son nez, quand on plonge ce nez dans ce type de vin, on est tout de suite emmené vers de la douceur, vers justement son terroir très solaire, très chaleureux quelque part. Et les notes de fruits rouges, de fruits noirs, mais plutôt en crème, crème de cassis, crème de mûre, de la griotte par exemple, apparaissent immédiatement. Quand on va l'oxygéner un petit peu, la gamme aromatique va s'étendre. Mais nous restons vraiment dans un style de douceur et d'enveloppement avec des notes de vanille, de violette, de tabac blond légèrement caramélisé. C'est vraiment un nez extrêmement engageant. Je vérifie cela. Alors l'objectif d'une cuvée comme celle-là est d'apporter de la souplesse, de la rondeur, de la finesse de tanin. Et on espère suffisamment d'acidité puisqu'on est quand même dans un terroir d'Amérique du Sud très solaire. Eh bien, dès qu'on prend ce vin en bouche, on est séduit par la vivacité, la tonicité de l'attaque. Voilà, en finale, le vin se resserre un petit peu, il offre une belle tonicité, un caractère épicé qui monte avec une petite pointe de réglisse. Finalement, il est assez complet et complexe également. Le Malbec peut donner des caractères qui sont un peu différents de ceux qu'il donne en France et notamment un lien au sol, une minéralité que l'on retrouve moins par exemple à Cahors. Dans quel contexte à table allez-vous pouvoir accorder ce Malbec 2012 de la Finca La Colonia? C'est un vin assez complet en fait. Bien sûr, il va s'orienter vers une harmonie parfaite avec les grillades, tout simplement. Il ne doit pas aller chercher des sauces trop prononcées. Mais vous pouvez aussi imaginer par exemple un magret de canard qui serait cuit avec une sauce aux fruits rouges, saveur de fruité qu'on retrouve beaucoup dans la dégustation de ce vin. Du boudin noir aussi, ça passerait très bien, et des travers de porc un petit peu caramélisés, puisqu'on avait des petites notes de tabac à la fin, pourquoi pas. Et puis bien sûr, l'accord peut-être majeur de ce vin-là serait le cassoulet, cassoulet issu de son terroir d'origine, du terroir de Cahors, qui serait une parfaite harmonie avec la rondeur, l'enveloppement de ce beau Malbec argentin.
En termes de température de service, il faut bien faire attention au fait qu'on est avec un vin d'Amérique du Sud, donc on va servir un tout petit peu plus frais que la température traditionnelle de nos vins rouges issus d'Europe centrale par exemple. Donc on se situera aux alentours de 14-15 degrés maximum. Faut pas davantage, faut pas moins non plus parce qu'il ne faut pas bloquer les arômes par un excès de froid. Et puis, combien de temps vous pourrez conserver ce joli Malbec argentin? Moi, je dirais encore 3 à 5 ans maximum. Sa charpente tannique n'est pas énorme, elle n'est pas très puissante non plus. Il a de l'acidité, c'est ce qui va lui permettre de tenir un petit peu, mais il ne va rien gagner à être conservé au-delà de 3 à 4 ans d'âge, donc je dirais 2018-2019, grand maximum, mais déjà très agréable aujourd'hui, raison pour laquelle j'ai choisi de vous le présenter. Voilà, bonne dégustation à vous et belle découverte d'un très beau cru du vignoble de Mendoza en Argentine.